Bonjour, ici Maïka Ouellette, animatrice du segment Impact Emploi dans les Rabs en bref. Alors que certaines personnes voient les jeux vidéo comme un moyen d'évacuer les stress et avoir du plaisir, les jeux vidéo peuvent devenir une réelle dépendance. Peu importe notre âge, nous sommes à risque de la dépendance aux écrans. Ce phénomène se traduit par une utilisation excessive d'Internet et des écrans. L'utilisation malsaine amène de la détresse et des conséquences négatives dans plusieurs sphères de la vie personnelle de la personne dépendante. À l'ère du numérique, comment pouvons-nous nous sortir de nos écrans ou du moins avoir des habitudes de consommation saines? Impact Emploi a mis en place un projet pour promouvoir des saines habitudes de vie lorsqu'il est question de jeux vidéo. Il s'agit du tournoi de Mario Kart sur une console Nintendo Switch, une activité destinée aux jeunes de 15 à 35 ans de l'ERA. Pour nous expliquer le projet, nous recevons la directrice générale d'Impact Emploi, Marie-Claude Chouinard. En deuxième lieu, pour découvrir l'importance de la sensibilisation et de l'éducation entourant les dépendances, nous accueillons l'agente de développement jeunesse et communauté d'Action Toxicomanie, Noémie Gingras. Elle partagera aussi quelques conseils pour prévenir la dépendance aux écrans. Débutons avec Marie-Claude Chouinard pour en apprendre davantage sur le tournoi de Mario Kart. Bonjour Marie-Claude, merci d'être présente aujourd'hui. En tant que directrice générale d'Impact Emploi, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'organisme? Bonjour Maïka. L'organisme Impact Emploi, c'est un organisme de développement de l'employabilité. En fait, on aide les personnes, dans le fond, à faire leur recherche d'emploi ou à faire un retour aux études. Mais on a aussi plusieurs programmes différents pour les jeunes de 15-35 ans. On fait aussi des interventions dans l'école pour des ateliers, entre autres de Mes finances, mes choix. On a aussi des ateliers sur l'intimidation. Et on a tout un volet aussi qui s'est développé au cours des dernières années qui est l'immigration. Donc, on s'occupe de l'accueil et de l'intégration des personnes immigrantes sur tout le territoire de la MRC de l'Érable. Et aussi, on a un nouveau projet là, qui est de donner des ateliers aux personnes récemment retraitées. Donc, on leur offre un petit moment de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'elles ou ils veulent faire là, de leur retraite, puis si un retour aux études si un retour au travail, en fait, on est là aussi pour les aider là-dedans. Fait que les gens peuvent tout suivre ça sur notre Facebook et notre site Internet d'Impact Emploi. Donc, vous avez plusieurs projets en développement, dont le tournoi de Mario Kart. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est bien le fun comme nouveau projet. C'est initié par notre regroupement national, là, qui est le réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Donc, c'est qu'on veut en fait se faire connaître comme organisation. Tous les Carrefours Jeunesse Emploi du Québec, il y en a 110. On veut approcher des clientèles qu'on voit des fois un petit peu moins dans nos services, dont entre autres nos gamers. Fait qu'on s'est dit pour pouvoir leur parler de notre service, on va aller les chercher un peu où ce qu'ils sont puis dans ce qu'ils aiment. Donc il y a l'organisation du tournoi Mario Kart. Fait que c'est un petit peu dans cette optique-là. Mais c'est bien sûr, on est sensible aussi dans l'organisation du tournoi aussi à faire la promotion de saines habitudes de vie aussi, puis de parler un petit peu en même temps aussi des risques aussi de jeux compulsifs, là. Donc, on veut pas nécessairement faire la morale, on va avoir du plaisir lors du tournoi, mais on a aussi des objectifs là, derrière là, ce concours puis ce tournoi-là de Mario Kart. Et là, vous dites Carrefour Jeunesse Emploi, mais là, vous aviez parlé de retraités. C'est quoi la clientèle cible d'Impact Emploi à travers tout ça? C'est ça. En fait, on a toute clientèle confondue chez Impact Emploi. Fait que oui, on est un Carrefour Jeunesse Emploi, donc pour des interventions auprès des jeunes de 15-35 ans, mais toute la clientèle de 35 ans et plus, là, c'est beaucoup plus le développement de l'employabilité, les personnes immigrantes aussi, les personnes retraitées. Fait que c'est vraiment un large spectre de personnes qui peuvent venir chez Impact Emploi. L'idée, en fait, que je répète souvent, c'est d'avoir le réflexe impact. Donc, si vous avez un questionnement concernant les études, le travail, dans le fond, vous avez besoin d'intervention dans les écoles, d'avoir le réflexe là, impact, là. Et pour ceux qui ne connaissent pas Mario Kart, qu'est-ce que c'est? Hey, Mario Kart, moi, je le connais très bien. On se fait une passe. En fait, c'est sûr, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo de petites courses. C'est des courses automobiles ou de moto. Puis, dans le fond, les participants sont sur une Switch, Nintendo Switch. Puis, avec les manettes, là, fait qu'ils vont faire une course. C'est 2 contre 2.
ils font la course là. Fait que c'est vraiment un jeu vidéo là pour les jeunes, mais c'est très connu puis c'est quand même un vieux jeu vidéo là qui date là. D'après moi, ça doit être des années 80 là, mais je veux pas trop m'aventurer là. Je suis pas une experte de Mario Kart. C'est bon. Et comment est-ce que le déroulement de la soirée va se passer? Ben en fait, il y a trois étapes là dans le fond au concours, au tournoi. Fait que il y a une étape locale, il y a une étape régionale, puis il y a une étape provinciale. Donc, fait que les jeunes qui vont être intéressés, qui vont s'être inscrits, ils vont venir à la première phase qui est locale. Donc, ça va être au Carrefour culturel. Puis là, ils ont 2 parties minimum qui vont jouer. Puis c'est tout en ligne. Puis après ça, il va y avoir le tournoi régional avec les gagnants. Et on peut aller avec 3 gagnants locaux qui s'en vont à l'étape régionale. Puis ensuite, à l'étape régionale, les gagnants vont s'en aller à l'étape nationale, là, qui va être en fait sur le web, là, puis les gens vont pouvoir même visionner ça, puis il y a un commentateur aussi de l'événement, là. OK, donc ça va être vraiment un gros événement au final, là, parce que ce qu'il va y avoir dans la MRC de l'Érable, ça va être juste une première étape, ça va être quand même gros, mais pas aussi gros que qu'est-ce que les jeunes vont pouvoir atteindre, c'est ce que je comprends. Ben c'est ça, parce que, tu sais, là, je sais pas si tous les Carrefours Jeunesse Emploi du Québec se sont inscrits, je ne croirais pas, mais on est quand même 110 carrefours, fait qu'il y a une possibilité de quand même avoir plusieurs jeunes là, qui vont pouvoir participer. Fait que nous, localement, ben c'est sûr qu'on espère avoir le plus grand nombre de jeunes. C'est le 18 avril, ici au Carrefour de l'Érable. Donc, les parties commencent à 18h, là. C'est bien sûr qu'on va demander aux participants d'arriver avant, là, mais donc à 18h au Carrefour de l'Érable jusqu'à 20h. Puis, on va avoir des prix de participation et aussi, on va avoir des prix là, pour les 3 gagnants de cette première étape-là. Puis la seconde étape régionale, elle est je vais pas me tromper dans mes dates, là, c'est au mois de mai, c'est le 2 mai qui est la phase régionale, qui est au Carrefour Jeunesse Emploi d'Arthabasca à ce moment-là. Donc, on va réunir nos 2 Carrefours Jeunesse Emploi. C'est aussi à 18h là, pour cette phase-là. Et la phase provinciale est le 9 mai à 16h30. Puis, elle se passe vraiment sur le web là, pour cette phase-là. Et pour le 18 avril, est-ce que les participants et participantes doivent apporter quelque chose? Est-ce que vous fournissez la Switch? Est-ce que ça prend des accessoires? Comment ça fonctionne? C'est ça. En fait, il faut qu'ils apportent leur bonne humeur et leur esprit de compétition. OK. Non, on fournit tout. Puis on est peut-être même supposé avoir des chandails. On va leur fournir aussi là, des choses à manger, des grignotines, etc. Puis on fournit là, la Nintendo Switch là. Fait qu'ils ont rien à apporter de particulier là pour l'événement. Et pendant la soirée, est-ce que c'est seulement des jeux, des courses de Mario Kart ou il va y avoir autre chose qui va l'accompagner? Ben en fait, il peut y avoir aussi des jeux de société, puis tu sais, on va animer, puis il y a des gens qui peuvent venir juste voir aussi là, les parties, puis encourager là, les participants, c'est sûr là. Fait qu'on veut que ce soit, que ce soit festif, que ce soit convivial, puis tu sais. Une petite soirée bien le fun, mais en même temps, on va vouloir être là pour encourager aussi là, nos participants. Et quels sont les critères pour s'inscrire? En fait, les jeunes doivent avoir entre 15 et 35 ans. Donc, c'est un large spectre, là, fait que j'invite là, les gens qui écoutent la télévision communautaire là, à faire appel aux jeunes autour de vous que vous connaissez, que vous savez qui aiment ça gamer, puis leur parler du projet. Puis, c'est le seul critère. En fait, habiter la MRC de l'Érable, parce que cette phase-là, nous, locale, elle est pour la MRC de l'Érable. Puis, donc, 15-35 ans, MRC de l'Érable, qui aime jouer à Nintendo, pas à Nintendo, qui aime jouer à Mario Kart. Puis, dans le fond, c'est de s'inscrire via notre Facebook, où les gens peuvent appeler directement chez Impact Emploi. On est facile à trouver. Si vous allez sur le web, vous allez nous trouver rapidement. Et est-ce que ça prend un talent incroyable pour s'inscrire ou n'importe qui peut venir l'essayer? Comment?
Non, c'est ça. N'importe qui peut venir l'essayer. Puis c'est sûr que ceux qui sont plus performants, ils risquent de gagner, puis on va peut-être monter au niveau régional. Et qui sait, peut-être que le gagnant ou la gagnante sera de la MRC de l'érable pour la compétition nationale. Et est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire? Ben oui, en fait, parce que nous, on a des préparatifs à faire, entre autres de commander des chandails. Donc, si vous voulez avoir un chandail pour la compétition, il faut s'inscrire avant le 2 avril. Sinon, on va prendre des inscriptions jusqu'au 10 avril. Excellent. Et la dernière question, selon vous, pourquoi les jeunes devraient s'inscrire au tournoi? Ben pour avoir du fun, je pense, c'est la première affaire. Puis deuxièmement, je pense que ça peut être le fun de se confronter aussi à d'autres jeunes du Québec, parce que je sais que des fois les jeunes ils jouent à l'international aussi sur des jeux comme ça, mais de se confronter à d'autres jeunes du Québec, puis peut-être être une fierté pour nous autres dans le fond d'avoir notre gagnant, notre gagnante nationale. Là. Fait que puis je pense que c'est une belle occasion aussi de connaître aussi d'autres jeunes, puis de connaître aussi les services des Carrefour Jeunesse Emploi et des services aussi d'Action Toxicomanie qui seront présents aussi lors de l'événement. Super, merci, c'était super intéressant. Merci, bienvenue. Nous venons d'entendre Marc-Claude Chouinard, directrice générale d'Impact Emploi, qui a expliqué en quoi consiste le tournoi de Mario Kart qui aura lieu le 18 avril de 17h30 à 20h dans le Carrefour de l'Érable de Plessisville. Nous accueillons maintenant Noémie Gingras, agente de développement jeunesse et communauté pour Action Toxicomanie, pour découvrir le monde de la dépendance aux écrans. Bonjour Noémie, merci d'être présente aujourd'hui. Bonjour. Donc, vous travaillez pour l'organisme Action Toxicomanie. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, Action Toxicomanie, c'est un organisme en prévention des dépendances et en promotion des saines habitudes de vie. Donc, notre clientèle, on dessert en fait nos services là auprès des 10 à 30 ans en Mauricie et au centre du Québec. Puis, on dessert aussi là les proches et l'entourage de ces personnes-là. Et vous, quel est votre rôle au sein de l'organisme? En fait, je suis agent de développement chez Action Toxicomanie. Je suis aussi le responsable du volet jeune adulte chez Action Tox. Et qu'est-ce que ça fait, Action Tox? Oui, en fait, on offre divers services parce que la prévention des dépendances et la promotion des saines habitudes de vie, c'est très large. Donc, on offre en fait là, des ateliers dans les écoles secondaires, des rencontres aussi individuelles. Donc, chaque école secondaire a une intervenante Action Tox en fait, là, ciblées par école. Donc, on les appelle les intervenantes en prévention des dépendances. Donc, ça, c'est ce qu'on fait au secondaire. On va aussi être impliqué pendant les semaines de prévention des dépendances. On va aussi être impliqué, là, tout ce qui englobe la promotion des saines habitudes de vie dans l'école. Aussi, en fait, là, on va être impliqué dans les protocoles d'intervention. Donc, quand une personne, un jeune se fait prendre à consommer à l'école ou est en état de consommation à l'école, on va pouvoir être impliqué là, dans ce processus-là pour qu'il y ait la partie soutien dans le processus. On intervient en fait là, auprès des substances, mais aussi des écrans. Donc, utilisation des réseaux sociaux ou des jeux vidéo. Puis quand on pense aussi substances, là, on intervient auprès des boissons énergisantes, par rapport aussi au vapotage, consommation cannabis, alcool et autres. Substances dopantes aussi qu'on pense pas souvent, mais on peut aussi intervenir là, auprès de ces personnes-là. Donc, ça, c'est notre volet au secondaire. Au primaire, on va faire des ateliers dans les écoles primaires en 5e et 6e année. Nos ateliers vont parler, oui, des écrans, oui, des substances, mais vont aussi et surtout là, faire du développement de compétences, en fait, personnelles et sociales. Donc, quand on pense à la connaissance de soi, à la résolution de conflits, à la communication, à l'influence sociale, donc comment bien s'affirmer, c'est les sujets qui vont être abordés dans nos ateliers qu'on fait autant au primaire qu'au secondaire. Ensuite, on a aussi tout le volet jeune adulte, donc 18-24 ans. On offre en fait là, une trousse, donc on a des ateliers, on a de la formation au personnel enseignant et non enseignant, puis on a aussi là, des outils qui font la promotion des saines habitudes de vie. Donc, c'est le volet qu'on peut offrir au post-secondaire, donc dans les milieux de formation professionnelle, formation générale aux adultes, cégep, université. Puis, on offre là aussi
puis des services d'intervention individuelle à toute personne qui a entre 10 et 30 ans qui veut être accompagnée, là, que ça soit dans comprendre sa problématique ou l'évaluer simplement, à savoir est-ce que j'ai un problème, est-ce que ma consommation ou mon utilisation des écrans est problématique. Donc, on peut aussi l'aider à diminuer sa consommation ou son utilisation des écrans ou simplement là aussi arrêter de consommer. Donc, on offre aussi des services évidemment aux proches, donc que ça soit parents de jeunes enfants, que ça soit entourage, là, donc chum, blonde, grands-parents qui savent plus trop comment aider la personne. On peut offrir ces services-là, puis aussi le soutien aux professionnels, donc on peut faire de l'accompagnement là, sans problème si jamais vous êtes un professionnel qui voulait avoir plus d'informations sur une situation, donc que ça soit par exemple une substance en particulier ou vous voulez avoir des pistes d'intervention ou savoir comment le référencement fonctionne, vous pouvez nous appeler sans problème. Donc, vous êtes un organisme vraiment 360, c'est complet, vous accompagnez autant les jeunes que les parents, les amis, l'entourage, donc c'est vraiment incroyable. Côté cyberdépendance, qu'est-ce que c'est? En fait, l'utilisation problématique des écrans, là, on aime mieux utiliser ce terme-là parce que la cyberdépendance est un diagnostic. Donc, on nomme ça l'utilisation problématique des écrans, en fait. Puis, ce que c'est, en fait, c'est, oui, le temps qui est consacré à l'utilisation des écrans, mais surtout les conséquences que les écrans apportent dans la vie de la personne. Donc, on peut être une personne qui a une grande utilisation des écrans, mais que notre utilisation des écrans n'amène pas nécessairement de conséquences dans notre vie, donc ça sera pas considéré comme une utilisation problématique des écrans. Quand on parle d'une utilisation problématique des écrans, les conséquences vécues peuvent être au niveau des saines habitudes de vie, donc pas bien manger ou manger vite parce qu'il faut retourner jouer aux jeux vidéo. Au niveau aussi de l'hygiène, de pas nécessairement prendre sa douche à tous les jours, pas nécessairement se brosser les dents tout le temps parce que on veut pas perdre une seconde de notre temps sur nos jeux vidéo, en fait. Donc, l'hygiène va parfois prendre le bord. Au niveau aussi des activités, donc les activités sportives ou les activités qu'on faisait avant, en fait, l'utilisation des écrans, nos jeux vidéo, nos réseaux sociaux vont devenir l'activité qu'on fait là en général, puis nos autres activités, que ça soit sportives ou autres, vont prendre encore une fois le bord. Puis au niveau de la, j'ai nommé l'alimentation, l'hygiène, l'activité physique. Et le sommeil, évidemment. Donc, au niveau du sommeil, souvent, si les personnes, en fait, là, vont parfois gamer jusqu'à tard la nuit ou se lever de bonne heure le lendemain de matin, là, justement pour avoir le plus de temps possible pour jouer aux jeux vidéo. Quand on pense aux réseaux sociaux, ça peut être aussi l'impact psychologique que ça a sur nous, augmenter l'anxiété, diminuer aussi au niveau de l'estime de soi, donc avoir besoin d'avoir notre cellulaire là, à portée de main. Donc, c'est tous des indices qui font en sorte qu'on peut se demander, est-ce que j'ai perdu le contrôle de mon utilisation des écrans? C'est vraiment ça au niveau de la perte de contrôle, des pensées obsédantes. Souvent, y penser quand on est en classe puis on a juste hâte de ravoir notre cellulaire pour voir s'il y a des messages ou je suis à l'école puis j'ai juste hâte d'aller d'aller jouer aux jeux vidéo. Donc, des pensées obsédantes, des conséquences vécues, c'est pas mal ça les indices au niveau de l'utilisation problématique des écrans. Et en tant que proche, est-ce qu'il y a des façons de voir ces signes-là qui sont peut-être pas toujours aussi apparents qu'une personne qui manque d'hygiène, par exemple? Oui, il y a plein de manières. En fait, c'est sûr que les signes vont être différents de personne en personne. Je pense que beaucoup de personnes proches, beaucoup de personnes de l'entourage reconnaissent les signes quand même assez rapidement. C'est juste qu'ils savent pas trop quoi faire ou comment faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va essayer au final de viser l'équilibre. Hein. C'est pas de diaboliser les écrans, c'est pas de vouloir enlever tous les écrans de notre vie parce que ce n'est pas possible. Les écrans font partie de notre vie, donc faut essayer d'apprendre à les gérer, d'apprendre à en fait, gérer par rapport aux écrans. Le cadre est super nécessaire, mais comme l'absence de règles ou trop de règles strictes
c'est pas bon, il faut y aller dans le milieu, en fait, là, essayer de viser un équilibre. L'équilibre va être différent de famille en famille, mais c'est vraiment l'équilibre puis l'utilisation saine des écrans qu'on essaie de viser. Donc, comment mon utilisation des écrans pour avoir le moins d'impact possible sur ma vie. C'est ça qu'on essaie de voir. Donc, par rapport, justement, est-ce que mon enfant est dépendant aux écrans? Si c'est la question qui nous trotte en tête, ben une évaluation, en fait, est possible par les intervenants d'Action Toxicomanie. On passe ce qu'on appelle un débat Internet qui évalue, en fait, l'utilisation des écrans, puis classifie, en fait, le résultat selon un code de couleur. Puis nous, avec ça, on peut proposer, en fait, ce qui est mieux pour le service aux jeunes. Admettons, moi, je réalise que je suis une personne qui utilise beaucoup trop mes écrans. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que, tu sais, on parle de dépendance, est-ce que je vais avoir un sevrage? Comme, y a-t-il quelque chose psychologique qui va se passer? Ben c'est sûr qu'au niveau de la dopamine sécrétée, il y a rien qui est plus stimulant que un cellulaire ou une application ou un jeu vidéo, hein, parce que c'est sonore, c'est visuel, ça va vite, c'est stimulant. Donc c'est sûr qu'à comparer lire un livre, ben c'est sûr que le cerveau va peut-être avoir un besoin là d'adaptation à ce niveau-là, mais c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour chaque personne. Donc encore là, c'est de se donner des petits défis. OK, à la place de regarder le plafond là, puis de me demander qu'est-ce que je faisais avant d'utiliser autant mon cellulaire ou mes réseaux sociaux ou mes jeux vidéo. Est-ce que j'aimais la lecture? Est-ce que j'aimais dessiner? Est-ce que j'aimais aller prendre des marches? Donc, de voir c'est quoi les activités alternatives qu'on fait justement pour bien se sentir, pour relaxer, pour essayer de, par exemple, parfois se changer les idées. Donc, à quoi notre utilisation répond comme besoin. Est-ce que j'ai besoin justement de me déstresser? Est-ce que j'ai besoin d'oublier mes soucis du quotidien? Qu'est-ce que je peux faire à la place d'utiliser les réseaux sociaux, les jeux vidéo qui va venir combler ce besoin-là aussi? Donc, chaque personne va avoir là, ses activités alternatives, mais c'est ça. Donc, de voir qu'est-ce qu'on faisait avant d'utiliser les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Et est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant que vous voyez au sein de votre organisme, des jeunes qui sont dépendants des écrans? Ben c'est sûr, en fait, là, c'est une très grande partie, j'oserais même dire, là, c'est approximativement la moitié, en fait, là, la moitié de nos dossiers concerne les substances, puis l'autre moitié concerne les écrans. Donc, au niveau aussi du service parent, là, c'est approximativement ça aussi. C'est sûr que tout dépendant au courant de l'année, ça peut différer, mais c'est quelque chose qui est présent parce que les écrans sont présents dans nos vies. On surutilise beaucoup les écrans. C'est pas toutes les personnes qui développent une dépendance face aux écrans, mais le contexte fait en sorte que les écrans sont partout dans nos vies. On a besoin de ça, que ce soit pour travailler, pour étudier. Donc, parfois, oui, il y a plusieurs personnes qui peuvent perdre le contrôle face à leur utilisation des écrans. Et vous serez présent pour le tournoi de Mario Kart du 18 avril. Oui. Quel sera votre rôle pour l'événement? En fait, c'est de créer des liens avec les personnes. En prévention des dépendances, là, on n'est vraiment pas dans la diabolisation des écrans. On dit vraiment pas les écrans, c'est mal. Même chose par rapport aux substances. Là, on n'est vraiment pas dans ce contexte-là. C'est vraiment plus de créer des liens avec ces personnes-là pour que si jamais ils sentent qu'ils perdent le contrôle, qu'ils perdent l'équilibre de leur utilisation, qu'ils pensent à nous pour qu'on puisse les accompagner. Ça va être aussi parfois de en fait, poser des questions sur qu'est-ce que vous aimez de ça. Donc, s'intéresser à ce qu'ils aiment, par exemple, des jeux vidéo ou de cet événement-là en particulier, la raison qui les amène ici, en fait. Puis, c'est de ressortir aussi le positif parce qu'il n'y a pas juste des côtés négatifs à l'utilisation des écrans, hein. Il y a aussi plein de positifs. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette expérience-là? Parce que c'est une expérience qui est super positif, qui amène un sentiment d'appartenance, qui amène un sentiment de compétition, en plus dans un contexte qui est encadré, où il y a des intervenants, où il y a des organismes communautaires. Donc, c'est des aspects qui sont super positifs. Donc, ça va être vraiment ça mon rôle cette journée-là. Et je compléterai avec une question sur vos services. Oui. Vous avez dit de 10 à 30 ans. Mm-hmm.
Pour recevoir les services personnalisés, est-ce qu'on vous appelle? Est-ce qu'il faut faire appel aux intervenantes dans les écoles? Oui. En fait, pour qu'on passe. Il y a plein d'options possibles si jamais vous êtes un adolescent ou un parent d'adolescent et vous voulez avoir des services. Vous pouvez justement, si vous savez quelle est l'intervenante dans votre école, vous pouvez aller voir directement l'intervenante. Souvent aussi, on peut aller au secrétariat là, pour remplir un petit papier pour dire qu'on veut voir l'intervenante en prévention des dépendances. Ou sinon, vous pouvez appeler directement chez Action Tox là, au 819-758-6574. Donc, on va vous mettre en contact avec l'intervenante scolaire. Si jamais vous n'êtes pas dans un établissement scolaire qui est desservi là, par Action Tox, soit là, au poste secondaire, vous pouvez appeler directement chez Action Tox ou écrire un courriel info@actiontox.com. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet, faire une demande de service. Donc, il y a plein de possibilités. C'est pas compliqué, il y a pas des formulaires à remplir. C'est super, super simple. Puis, c'est un accueil qui va être évidemment confidentiel. C'est gratuit aussi, nos services. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et comment les organismes et les établissements scolaires peuvent recevoir les services aussi? Oui, en fait, c'est super simple. Encore une fois, vous pouvez nous contacter là, directement chez Action Toxicomanie, que ça soit par courriel ou par téléphone. Donc, on offre dans notre offre de service que j'ai peut-être oublié, là, on peut offrir des conférences par an. Donc, on en a une justement là, sur les écrans, enfants connectés, parents concernés. Donc, on offre aussi là, des formations au personnel enseignant, non enseignant. Dans le milieu aussi communautaire, on peut en offrir là, sans problème à nos partenaires divers, que ce soit dans le milieu institutionnel ou dans le milieu communautaire. On peut offrir aussi des ateliers dans les autres organismes communautaires, donc que ce soit les maisons des jeunes, chez Impact Emploi. On peut offrir des ateliers sans problème là, directement dans vos milieux auprès des jeunes. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter là, pour faire une demande quelconque, là, qu'elle soit spécifique ou pas. Mais merci Noémie, c'était super intéressant. Merci à toi. C'est ce qui conclut le segment Impact Emploi pour l'Érable en bref. Nous avons reçu des invités, Marc-Claude Chouinard, directrice d'Impact Emploi, et Noémie Gingras, agente de développement jeunesse et communauté d'Action Toxicomanie. Vous aimeriez vous inscrire au tournoi de Mario Kart du 18 avril prochain? Vous pouvez communiquer avec Impact Emploi par sa page Facebook, par téléphone au 819-362-1233 et par courriel à accueil@commercialimpactemploi.ca. Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter la page web impactemploi.ca/tournoi. Merci d'avoir été là. À la prochaine.